Bonjour, je m'appelle Raphaël Duboucher, je suis préparateur quantique et voici mon index ABC. Le portrait de Raphaël Duboucher installé sur les canapés. Bonjour Raphaël. Bonjour Marc. Merci d'être là. On connaît les préparateurs physiques, on connaît moins les préparateurs quantiques. D'où vient ce nom ? Eh bien ce nom, il est venu pas de suite, parce que j'ai commencé en tant que préparateur physique, préparateur mental et conseiller certifié en nutrition et diététique. Et la préparation quantique est arrivée un peu plus tard avec mon expérience à moi personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, préparateur quantique ? Eh bien, c'est accompagner une personne, mais d'un point de vue général, holistique, global, voilà, sur différents plans physiques et plans de conscience. Donc l'idée, c'est de s'occuper du corps, de l'âme et de l'esprit. Et de l'esprit aussi, tout à fait. Ouais. Voilà, donc connexion. C'est faire une connexion comme ça. Comment est-ce que vous avez cheminé parce que bon, on voit que vous êtes effectivement, vous poussez un peu de fonte, hein, comme on dit, en tant que préparateur physique, évidemment. Expérimenté, j'imagine. Comment est-ce que on en arrive à se rendre compte que le corps a besoin de cet accompagnement pour que le mental suive derrière, et donc cet accompagnement de préparateur quantique? Eh bien justement, comme je vous le disais, c'est en expérimentant. J'ai été sportif, on va dire, toute ma vie, depuis assez jeune. J'ai enchaîné différents sports et j'ai vraiment, on va dire, performé en rugby, voilà, jusqu'à niveau national 2. Et ensuite, en culturisme naturel, donc de sport collectif, je suis passé au sport individuel. Et c'est à partir de ce sport individuel où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Voilà. Et en essayant de rester sur le haut niveau, bah, cela m'a, on va dire, conduit, pas obligé, mais conduit à prendre connaissance, à être enseigné de différentes autres matières que je n'avais pas. Notamment la nutrition, notamment tout ce qui est sur le plan, on va dire, des neurosciences, de la haute métaphysique. Et justement, je l'ai expérimenté pour moi tout ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'on prend conscience qu'il y a autre chose, en fait. Ouais, qu'il y a une autre... la fonte. Il y a, c'est ça, que la fonte. Voilà. Il y a une, c'est ça. Parce que il y a, on va pas se mentir, il y a aussi pas une caricature, mais on a souvent tendance à dire, oui, bon, alors lui, évidemment, il pousse de la fonte, et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ouais. Eh bien, souvent, c'est une caricature, c'est bien le terme. Il y a beaucoup d'autres choses qui existent par rapport à la préparation physique. Et souvent, quand on est dans un sport individuel et qu'on est suivi, mais pas, on va dire, cocooné, eh bien, c'est l'athlète lui-même qui va faire ses propres recherches. Et quand on fait ses propres recherches, on écoute souvent son intuition, et c'est ce qui m'a mené toute ma vie. Et quand on écoute son intuition, l'univers vous amène sur votre chemin, bah, ce dont est fait pour vous. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, quand ça m'a amené au niveau de l'auto-hypnose, je ne sais pas trop pourquoi voilà, je devais suivre ce plongeur en apnée de haut niveau. Et bien en fait, j'ai compris que je pouvais me l'approprier au niveau du culturisme, au niveau de l'entraînement. J'ai expérimenté, des choses ont fonctionné dans la matière, parce que tout est énergie. Et ensuite, ça m'a amené à la haute métaphysique, le côté un peu plus spirituel, mais toujours en essayant de l'expérimenter pour moi dans la matière. Pardon. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment autre chose, et j'ai voulu l'amener ensuite à ma clientèle au niveau de la préparation physique, mentale et nutrition. Alors le mot quantique, parce que ça aussi, il y a beaucoup de choses. On a l'impression que c'est un mot qui a, pendant très très longtemps, a été un peu sulfureux presque, où on n'osait pas utiliser le mot quantique, et aujourd'hui tout le monde s'approprie une dimension quantique dans son expertise ou dans sa vie. Oui, il est beaucoup utilisé. En fait, c'est surtout qu'on l'a beaucoup caché. Et je pense qu'on est en train de se réapproprier, pas le terme, mais la connaissance de ce qui se passe au-delà de l'atome. Et dans plein de domaines. Et ce qui fait qu'on peut utiliser ce domaine-là, même sans avoir fait d'études. Je veux dire, faire ses propres recherches sur la physique quantique, en écoutant des gens comme Philippe Guillemont, Philippe Bobola, des gens, voilà, Béatrice Milberg et tout. Et bien en fait, on se rend compte qu'on peut s'approprier des notions de la physique quantique dans notre vie à nous, pour créer notre vie. Et que ce n'est pas qu'une notion abstraite. Et pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est de la physique quantique. Albert Einstein le disait, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc à nous de nous l'approprier, parce qu'en fait,
ça fait partie de notre vie tous les jours, tous les jours, dans le moment Alors, présent. Dans la présentation, vous dites, voilà, je suis Raphaël Duboucher, je suis préparateur quantique. Or, Oui. dans la manière dont on a préparé l'émission, vous dites pas préparateur quantique, vous dites réparateur quantique en mettant le P entre parenthèses. Oui. Le Oui. P de préparateur. Oui, parce qu'en fait, chacun a ce pouvoir créateur. Tout le monde le sait, en nous, on a ce pouvoir créateur. Et à un moment donné, des gens ont été, entre guillemets, abîmés par la vie, par tout ce qui vient du transgénérationnel. Et quand on amène ces gens sur ce plan de conscience-là, eh bien, en fait, on commence, enfin, c'est pas qu'on commence, c'est que la personne commence à se réparer. Donc, je garde le P pour préparateur, mais en fait, la réparation, c'est elle-même qui va la faire. Donc, c'est pour ça que je mets en parenthèse, mais les deux sont associés parce que je suis accompagnateur. Voilà. Je ne fais rien pour la personne, je fais juste prendre conscience à la personne et c'est elle qui va se réparer. Et quand je dis réparer, ça peut être sur différents plans, parce que dans ma clientèle, j'ai des personnes, voilà, j'ai pas que des athlètes de haut niveau, si vous voulez. J'ai la personne lambda qui veut juste se remettre en forme, mais elle découvre qu'elle va apprendre à connaître d'autres domaines dont elle n'avait même pas conscience de l'existence, et qu'elle va pouvoir se le réapproprier. Et ensuite, l'évolution, je les vois, ces évolutions de ces personnes-là, eh bien, c'est un peu mon dessert, si vous voulez, parce que je vois que la personne a pris conscience de choses pour elle, qu'elle met en application, et que des choses transmutent dans la matière, parce que tout est énergie. Ouais. Tout est énergie. Alors, c'est bien d'avoir précisé et d'avoir donné cette information, c'est que on n'est pas obligé de devenir un bodybuilder ou un obsédé du corps. Ah non, non. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, si vous voulez, c'est mon parcours à moi qui m'a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et de me réapproprier cette connaissance qu'on nous avait un peu cachée ou non enseignée, on va dire. Et pour une autre personne, ce sera peut-être le triathlon. Pour une autre personne, ce sera peut-être son métier de maçon, de charpentier. J'ai des clients dans la... Eh bien, c'est peut-être ce métier-là qui va leur faire découvrir ce domaine-là. Mais en fait, moi, dont je me sens investi, c'est de les accompagner à découvrir dans ce qu'ils font dans la vie, eh bien, cette partie quantique pour justement améliorer et vraiment se trouver, avoir leur mission à eux dans la vie. Peut-être c'est ça, peut-être ce sera autre chose. Mais ils vont le découvrir. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement de notion de transformation physique? Non. Non, parce que elle peut être physique si vous voulez goûter à la matière, bien sûr. Mais on est tous incarnés dans un véhicule terrestre. Après, ce véhicule terrestre, on s'est incarné dedans pour une mission, pour quelque chose de précis. Et ça, c'est ce qu'on doit découvrir. Et ce sera peut-être pas forcément avec le culturisme, peut-être pas forcément avec l'aïkido, le triathlon, mais peut-être en tant que pâtissier. Parce que vous allez exceller dans ce domaine-là. Et ce sera une autre matière, ce sera une autre transformation d'énergie, en fait, si vous voulez. Alors, vous dites que vous avez enchaîné pas mal de boulot. Oui. Et à 27 ans, oui. Il se passe un truc. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un éveil spirituel à 27 ans? Un éveil spirituel? Alors, peut-être pas un éveil spirituel à 27 ans, mais une prise de conscience à 27 ans et un éveil spirituel à 33 ans. À 27 ans, j'étais rugbyman à l'époque. Je ratais aucune mi-temps, tu vois ce que je veux dire. Ouais, la troisième. Ouais, voilà. C'est ça. Et si vous voulez, par contre, j'avais toujours ce côté, ça c'est là qu'on voit qu'il y a une intuition, une guidance qui est en vous depuis que vous êtes né. J'ai toujours aimé la musculation. Ça, je peux pas vous expliquer pourquoi. Mais je sais pourquoi maintenant, mais... Et du coup, je voyais que cette troisième mi-temps, si vous voulez, elle me coupait un peu l'herbe sous les pieds par rapport à ce que je voulais transmettre dans la matière, voilà, avec l'entraînement. Alors, ceux qui ne savent pas, la troisième mi-temps, c'est l'après-match. Hein, c'est là où, effectivement, on se lâche un peu. Non, on fait des relations publiques. C'est ça. C'est bien dit. C'est joliment dit. Mais disons que voilà, il y a une petite fête, quoi. Voilà. On célèbre le match. Voilà, exactement. Donc, il y a une troisième mi-temps et elle est parfois chargée. Ouais, des fois un peu trop. Un peu trop. Et du coup, bon, mais bon, c'est toute expérience, comme on dit. Donc, voilà. Il fallait que je fasse mon expérience. Exactement. Mais à 27 ans, il y a eu cette prise de conscience sur ce truc-là. Du genre quoi? Il fallait arrêter? Il fallait arrêter parce qu'en fait, je le sentais plus. Et puis, je sentais que ça me faisait du mal, ça allait pas. Il y a un truc qui allait pas. Et comme je me laisse toujours guider par mon intuition, ça, c'était stop. Et puis quand c'est stop, c'est stop. Hein. Donc, du coup, on met en place d'autres choses. Et comme par hasard, à 33 ans, donc je faisais toujours de la musculation en parallèle avec le rugby. Et bien, dans une salle de sport, il y a une personne qui arrive dans une salle de sport et puis qui me repère et qui me dit « Ah, t'as un physique pour faire du culturisme. » Je sais pas ce que ça voulait dire. Hein. Et ce monsieur, tenez-vous bien, il était muté de Paris, chez nous à Saint-Marcelin, en tant que prof SECPA. C'est une spécialité spéciale dans les collèges. Il venait d'arriver
Et d'habitude, moi, je m'entraîne jamais à cette heure-là, plutôt le soir, et plutôt le matin, tôt. Et c'était dans le milieu d'après-midi. Et il est à ce moment-là avec moi. Comme par hasard. Voilà. Et grâce à ce monsieur, j'ai démarré la compétition de culturisme. Donc, vous voyez, tout s'enchaîne, tout s'imbrique. Il y a plein de synchronicités qui font que... Il y a plein de synchronicités. Grâce à lui, après, je fais des compétitions qui vont me permettre de rencontrer mon préparateur physique, mental et nutritionniste, voilà, hors pair, que je remercie encore devant les caméras. Merci Emilio. Et qui m'a emmené sur les plus hauts, les plus hauts niveaux du culturisme naturel en équipe de France, avec tout ce titre de champion du monde. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à pouvoir expérimenter dans la matière, parce que j'ai tout mis en place, que ce soit la partie nutrition, la partie préparation mentale, la partie physique, bien sûr. Mais ensuite, seul de mon côté, j'ai rajouté la partie haute métaphysique, la partie neurosciences. Quantique. Quantique, voilà. La partie vraiment quantique. Alors, parce qu'il y a le mental, mais il y a aussi le quantique. Mais évidemment, et on va y revenir. Juste, qu'est-ce que vous avez comme titre? En fait, j'ai 12 titres de champion du monde, en fait, en culturisme naturel, mais sur 3 catégories, parce que plus jeune, j'étais un peu plus lourd. J'étais en moins de 80 kilos, voilà. Et ensuite, en master, parce qu'après, du coup, on vieillit, et à plus de 40 ans, on passe master 1, et là, donc, c'est champion du monde, plus de 75 kilos, parce qu'il n'y a pas de catégorie après plus de 75 kilos. Et j'ai aussi, donc, 5 titres en couple, avec, donc, 4 partenaires de l'équipe de France. On faisait aussi la catégorie couple. Wow. Donc, tout ça, 12 titres de champion du monde. Ça va? Oui. C'est bien. Oui, mais c'est, voilà. C'est pas pour l'ego, c'est pour on ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord, là. Mais c'est important quand même de donner oui. Les critères qui vous ont construit et qui vous permettent d'arriver là où vous êtes, tout à fait. Là où vous êtes aujourd'hui. Donc, comment se déroule votre accompagnement? Qui sont les gens qui font appel à vous? Il y a un peu toute personne. Il y a des mamans qui viennent d'accoucher, des aussi, on va dire pré-grossesse, pour se préparer. Voilà. Il y a des athlètes sportifs de haut niveau, mais pas que, des athlètes régionaux, voilà, ou juste du dimanche, comme on dit. Il y a des personnes également juste pour la préparation mentale. Donc là, par exemple, j'ai un athlète suisse en VTT de descente. Lui, il a voulu que la préparation mentale. Alors, comment se déroule? Parce que là, on est dans le quantique, dans cette dimension un peu quantique. On commence. On commence. Mais il faut y aller étape par étape. Alors, une préparation mentale avec cette dimension spirituelle quantique, donc, comment ça se déroule avec vous? En fait, si vous voulez, j'ai fait une sorte de petit bilan initial, quoi, de départ. Et puis, je vais d'abord poser des questions à la personne, surtout à l'athlète, parce que c'est souvent des athlètes en préparation mentale. Donc, des questions qui vont m'amener déjà à découvrir où il en est à ce niveau-là, la conscience qu'il a là-dessus par rapport à lui déjà, comment il se voit en tant qu'athlète, est-ce qu'il se voit en tant que personne lambda ou est-ce qu'il se voit vraiment comme athlète ou pas, ça c'est important. Et ensuite, quel dispositif il a pour lui-même, pour mettre en place des objectifs, des choses comme ça, à court terme, long terme, voir où il en est dans ses routines journalières, s'il en a déjà, parce qu'il y en a, c'est anarchique, quoi. Des fois, ça me fait sourire. Et bien, en fait, et grâce à ce bilan-là, ensuite, je vais lui proposer des choses à mettre en place. Un accompagnement, des routines. Et dans ces routines, qui sont, on va dire d'abord un petit peu plus avec la méditation, la visualisation mentale, des choses comme ça, l'auto-hypnose, on va arriver après sur le côté quantique, sur le ressenti. Ça veut dire, tu veux être champion du monde, alors faut que tu le ressentes. Là, on va arriver sur la partie quantique. Sur la partie où ce champ des possibles, tout est possible, il faut en avoir conscience et savoir comment y aller et que faire. Et c'est là qu'on sait que toute énergie. Et là, en ce moment, c'est la personne que vous accompagnez? Oui. Le VTTiste suisse? Tout à fait. Donc son objectif, c'est d'être champion du monde? Champion d'Europe pour le moment. Champion d'Europe pour l'instant. Objectif à moyen terme. Bon, ça c'est bien. C'est quand d'ailleurs les championnats? Alors les championnats d'Europe, ça devrait pas tarder, je crois. Parce que là, pour le coup, on va voir si votre accompagnement a été. Ah oui, bien sûr. Alors là, il a fait 4e déjà, donc c'est pas mal. Il est au pied du podium, et c'est une compète importante. Donc du coup, je suis content. Je le félicite encore. Bravo, Jules. Ça c'est bien. Alors, moi, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent et qui se disent non mais moi, je suis pas un athlète, je suis pas un triathlète. Je suis Madame Michu, comme on dit, qui a une prise de conscience à un moment donné où on se dit il faut peut-être que je fasse quelque chose dans ma vie. Est-ce que les méthodes que vous utilisez pour ces athlètes de haut niveau sont adaptables à une personne qui démarre de zéro? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les prises de conscience peuvent des fois arriver plus vite chez Madame Michu, pour reprendre votre exemple, que des fois sur un athlète de haut niveau qui est complètement formaté. Donc c'est pour ça que ce bilan initial, il me sert déjà à voir quel antécédent
à la personne, au niveau de son objectif précis, et voir s'il a été déjà dans des programmes bien formatés ou pas. Ouais. Donc, Madame Michu, si vous voulez, à la rigueur, c'est presque plus facile sur la partie mise en place de routine ou autre. Ce qui va être plus compliqué, c'est l'assiduité de la personne. Maintenant, Madame Michu, j'en ai quelques-unes, et c'est vrai que au niveau sur le plan de conscience et notamment sur le côté quantique, eh bien la perception, ou on va dire la sensibilité, sera plus rapide qu'un athlète qui des fois a le côté, on va dire côté égo, qui est beaucoup plus présent. Parce qu'on n'est pas formaté. Oui, pas formaté. Et c'est pour ça que là je travaille avec des personnes où ça va plus vite sur ce côté-là. Ouais. Ce qui peut freiner un petit peu, c'est le passé. Le passif transgénérationnel ou pas que, traumatique ou enfance ou autre. Mais là, après, moi, je bosse aussi en parler avec des praticiens. Et c'est là qu'on est tout ça pour co-créer ensemble. On n'est pas là pour faire à la place d'eux, mais du avec. Et ça, j'aime bien parce qu'en fait, justement, on fait un travail un peu d'équipe. Et ça permet de donner tous les atouts possibles à la personne. Et c'est plus facile avec Madame Michu que des fois, l'athlète, il veut avoir affaire qu'à vous. Et des fois, c'est pas forcément l'idéal. Bon, est-ce qu'il y a obligatoirement une dimension dans votre accompagnement? Est-ce qu'il y a une dimension physique pour le coup? Il y a toujours une dimension physique? Exercice physique, sportif? Alors oui, c'est intéressant. Ça, pour revenir par rapport à ce qu'on me dit au début, quand je vous disais que c'était pas que la matière, mais en fait, si, c'est important, parce que de ressentir les choses, au début, c'est plus facile de le ressentir d'une manière physique. Après, il y a le passage où on peut se mettre en méditation, voilà, ou en visualisation mentale, par exemple, où là, on va essayer de ressentir des choses. Mais le côté physique, c'est pour ressentir vos cellules travailler. C'est vrai que tout est lié. Ce que vous allez amener en énergie va se transformer, voilà, par le métabolisme, etc., système hormonal, en matière. Parce qu'on va fournir telle ou telle chose à tel ou tel organe ou une cellule musculaire. Et de le ressentir, c'est bien. Mais à chaque fois, toujours, j'encourage les personnes à acquérir un peu de connaissances au niveau physiologique, au niveau biomécanique, pour juste avoir quelques notions de comment ça fonctionne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour visualiser mentalement, c'est beaucoup plus facile quand vous avez vu quelque chose. Bien sûr, quand on maîtrise un peu le sujet. On maîtrise le sujet. Évidemment. Mais la difficulté, moi je vais vous dire le premier, pas l'objection, mais en tout cas le questionnement que je peux avoir, c'est qu'un accompagnement physique à distance, parce que j'imagine que vous travaillez aussi à distance. Aussi, les deux, oui. Comment être sûr que cet accompagnement, ce que vous me demandez de faire physiquement, est correct dans la manière de le faire? Alors après, j'ai des moments de visio, en fait, si vous voulez, où la personne me montre, où la personne, comme les athlètes en culturisme, par exemple, font des pauses de compétition pour voir où ils en sont quand même. Voilà. C'est vrai qu'au niveau, on va dire, subjectif, c'est un peu plus compliqué à distance au niveau matière. C'est sûr. D'accord. Mais en revanche, par exemple, quand Jules me dit qu'il finit 4e à cette compétition sélective Europe, je sais qu'il a fait quelque chose dans la matière. Voilà. Quand personne comme Valérie, j'ai Valérie en tête, qui veut se remettre au triathlon, course à pied, me dit, voilà, ce week-end j'ai fait cette course-là, j'ai fait tel temps, elle a amélioré, et on me laisse souvent des vocaux, parce que moi je veux pas d'écrit, parce que je veux entendre la vibration de la voix de la personne. Ah oui. Voilà. Et en général, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça va me permettre aussi d'aménager mon accompagnement et mon suivi. D'accord. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que le vocal, je reviens dessus, mais c'est important parce qu'en fait, j'arrive à ressentir, parce que je suis un hypersensible, si vous voulez. Du coup, je ressens à peu près dans la voix de la personne ce qui s'est passé, ce qui peut peut-être même arrivé. Mais là, vous avez pris 2 exemples de 2 personnes qui sont dans la performance sportive de haut niveau. Pas Valérie. Pas Valérie ? Non. Parce que triathlon. Triathlon, mais on va dire que c'est une dame qui se remet à la course à pied. Donc voilà. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Non, déjà se dire, je vais me faire un petit triathlon, c'est quand même. Non, c'est bien, je sais bien, mais ça cherche pas le haut niveau parce qu'en fait, c'est vraiment au niveau régional. Donc c'était pour la différencier. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens qui vont regarder, je pense, votre index notamment, sont aussi des gens qui sont plus les sportifs du dimanche, comme on dit, et qui se disent, bon, bah voilà, c'est bien d'avoir un coach quelque part. Vous voyez ? C'est sûr. Alors en fait, à distance, si par exemple vous me dites, demain, Marc, vous me dites, bon là, ça fait 17 ans que j'ai pas fait de sport. Exactement. Je m'arrête à faire du vélo. Bon. C'est vrai que l'accompagnement, il va être déjà plus cool au début, mais quoi qu'il en soit, on va se faire un suivi régulier. Okay. Voilà, peut-être une fois par semaine au début, une fois par mois.
Et c'est l'échange qui va me dire où vous en êtes, que ce soit sur le plan physique, conscience, quantique, énergie. Voilà. Donc tout ça va évoluer, si vous voulez. C'est vrai que là, on parle des résultats, mais en fait, ça peut être des fois long. Hein. Voilà. Il y a des personnes, ça durait plus de 17 mois, d'autres de 3 ans. Et là, j'en ai encore depuis 10 ans qui sont avec moi. Parce qu'en fait, voilà, ils évoluent toujours. Et puis, ils sont demandeurs. Bien sûr. Ça veut dire que moi, ce que j'adore chez les gens, c'est ceux qui me posent plein de questions. Ça veut dire qu'ils sont en demande de connaissances, de recherche, voilà. Donc, même des fois, quand j'ai une colle, moi, je fais des recherches de mon côté. J'appelle des collègues dans d'autres praticités. Du coup, on échange et on avance tous en même temps. Et donc, voilà, même la personne lambda, si vous voulez, qui n'a jamais fait de sport, en fait, je vais lui conseiller quand même d'en faire un peu pour ressentir physiquement ce qui se passe. Voilà. Comme par exemple, je travaille beaucoup sur le périnée avec les dames, et les messieurs aussi, mais beaucoup les dames en ce moment. Et bien, en fait, je leur fais fermer les yeux et je vais leur demander de visualiser et de ressentir. Donc, je leur fais voir le niveau anatomique, la forme du périnée chez une femme qui n'est pas le même chez l'homme. Et du coup, pour avoir déjà une idée, quels muscles on va essayer de contracter, on va travailler, voilà. Et là, on va déjà dans le ressenti déjà. Voilà. Et ça, à force de le faire de son côté, ensuite, des fois, elles viennent me voir une fois par mois, en suivi, on avance à chaque fois, en fait, si vous voulez. Et on passe des étapes physiques et quantiques qui va arriver. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'arrivent pas à aller là. Hein. Puis ils veulent pas. Il y en a qui me disent même que ça leur fait peur. Je sais pas pourquoi, mais ça leur fait peur. Mais ça, ce sont des peurs. Toujours pareil. Donc, toutes ces barrières limitantes, toutes ces charges transgénérationnelles, tout ça, ça se travaille. Mais là, pareil, je passe la main à des collègues praticiens sur certains domaines pour faire sauter les barrières, pour faire sauter les peurs. Et là, on avance encore. Et on va encore plus loin. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure l'auto-hypnose. Oui. Vous pratiquez l'hypnose? Alors, je la pratique pour moi. D'accord. Et je la conseille à des personnes, et après, je guide vers d'autres. Ouais. Voilà. Donc, cet accompagnement, pour résumer l'histoire, c'est qu'on peut effectivement démarrer de zéro. Oui. Après X années sans activité sportive. Oui. Ça, c'est possible. Oui. Autre dimension importante, la nutrition. Oui. Ah oui. Oui. Essentiel. 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 Ça, je sens que ça va me parler. Alors, pourquoi Pourquoi alors, il faut dissocier, enfin, il faut différencier, pas dissocier, ça va avec, mais il faut différencier diététique, voilà, ce qu'on peut faire tous les jours avec des conseils alimentaires, et nutrition sportive, où là, on va devoir un peu plus calculer les apports pour la personne. Ouais. Parce que toujours pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire comme objectif, et bien on va adapter ce qu'on a comme outil par rapport au niveau où vous voulez aller. Donc, si je peux prendre l'exemple de la diététique, c'est vrai que l'idéal, ça va être déjà d'analyser votre bilan, on va dire, métabolique. Voilà. Votre groupe sanguin, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Alors, c'est pas tout le monde qui travaille avec le groupe sanguin. Moi, ça m'arrive quand il y a des choses qui bloquent. Voilà. Donc, on va adapter les aliments en fonction du groupe sanguin. Ensuite, au niveau nutrition sportive, donc là, on va un peu plus pousser les choses, alors, notamment dans le culturisme, parce que là, on va devoir peser les aliments. Ouais. Pour pouvoir être, on va dire, très pragmatique et pouvoir avancer, parce que là, par exemple, je prépare 2 athlètes toujours suisses pour le championnat du monde au mois de fin octobre. Là. Donc là, c'est au jour le jour. Si on ne pèse pas, c'est anarchique. On va au petit bonheur de la chance. Sauf que cette dimension dont vous parlez il faut peser les aliments, il faut mesurer, il faut machin, etc., etc. Moi, déjà, ça, quand j'entends ça... Oui, c'est normal. Non, mais... Là, ça devient déjà une contrainte. C'est une contrainte. Non, mais après c'est toujours pareil. Le sport de haut niveau. Bien sûr. Déjà, on est déjà pas dans le bien-être. On est dans un autre registre. Dans un autre registre, voilà. Ouais. Mais c'est pour vous dissocier, différencier la diététique et la nutrition sportive. Okay. Et ensuite, la diététique, pour la personne lambda, eh bien, en fait, on va prendre un petit peu, pareil, un bilan initial, voir un peu où elle en est, voir quelle relation elle a avec l'alimentation aussi, c'est important, le côté psychologique. Et ensuite, on va essayer d'adapter, de faire un premier jet, comme on dit, et on verra ce que ça donne. Et après, on va adapter, toujours avec l'accompagnement, et évoluer. Mais, pour une certaine personne, je vais savoir, avec l'échange, qu'on va pas se prendre la tête avec l'alimentation. Il faut surtout pas se prendre la tête. Donc là, je vais adapter en fonction de la personne que j'ai en face de moi. C'est pour ça que c'est important, ces échanges. Des fois, les échanges, les bilans, ils durent 1h30. Hein, parce qu'en fait, voilà, je vais savoir s'il y a un truc avec l'alimentation ou pas. Et si déjà la personne vient me voir, s'il y a un problème avec ça, une peur par rapport à ça, ou pas du tout, et qu'elle a vraiment un objectif et que la diététique fait partie d'un outil, tout simplement. Donc là, par rapport à ça, je vais adapter aussi à la personne. Est-ce que vous avez un exemple alors au-delà des exemples sportifs dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que tout le monde ne va pas faire des championnats du monde, des triathlons ou des choses comme ça, une personne lambda
Oui. qui vous contactent, qui veulent votre approche quantique Oui. De la préparation, comme on dit, et qui se voient transformés à un moment donné. Oui. Alors, il y a une personne qui habite en Savoie, donc par exemple. Son objectif, c'était de perdre beaucoup de poids. Voilà. Donc pareil, l'approche de base, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mangez tous les jours, le plan alimentaire. Questionnaire habituel. Questionnaire habituel, ouais, ça j'en passe. Hein. Et du coup, je sens que c'est pas là-dessus qu'il faut qu'on aille. Du coup, je vais commencer à poser des questions qui ressemblent à la préparation mentale, mais on est plutôt sur le plan de conscience. Ça veut dire le ressenti, choses comme ça. Et du coup, quand on vient sur ce plan quantique, le ressenti, qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà, je mets en visualisation mentale, je mets en méditation. Je fais ça comme une sorte de routine, parce que la préparation mentale, il y a beaucoup de routines. Mais c'est important parce que quand on va atteindre un objectif, ce qui fonctionne le mieux, c'est de mettre en place des choses qui vous vont bien, et puis de réajuster au fil du temps. Donc une routine, si elle vous parle, si elle vibre en vous, adaptez-la comme cette dame l'a fait, et ensuite, on ajuste. Mais c'est comme ça qu'on a pu perdre 17 kilos, ou 18, je ne me rappelle plus exactement, mais sans plan. En fait, juste avec le ressenti. Donc là, on est sur la partie quantique, parce qu'on ne parle pas de plan alimentaire avec des quantités à rien du tout. On ne parle même pas de famille, mais on va parler de ressenti. Donc ça veut dire, quand tu te mets là-devant, est-ce que c'est de la gourmandise? Est-ce que tu as envie de manger ces aliments-là? Ou tu te forces un petit peu, parce qu'il faut manger, parce que c'est midi. Eh bien, là, on est déjà plus sur le plan de conscience où je ressens ce qui est bon pour moi et je vais garder ce qui moi, je ressens qui est bon pour moi. Et ça, au fil du temps, eh bien, en fait, ça fonctionne parce que vous écoutez votre vibration à vous. Et votre vibration à vous, c'est la clé. Dans plein de choses. 17 kilos a perdu cette dame? Oui. Et en combien de temps? 12 mois. Non, je vous dis 14, 16 mois, elle. 16 mois. Et c'est là où parfois, psychologiquement, parfois ça peut être difficile. Parce que quand on fait par exemple 17 kilos en 12 mois ou 16 mois, oui. 16 mois ça fait 1 kilo par mois. Oui. Donc on se dit... Oui, mais moi je n'annonce pas de date. Ouais. Parce que je suis pas dans le... Moi le temps c'est qu'une notion. Donc on fout. Mais par contre, quand les personnes me posent ce genre de réflexion, je leur dis, mais combien vous a fallu pour les prendre? Donc certaines vont dire, bah ouais, 35, 40 ans. Ouais. 17 mois, 40 ans. Si on vrai, met dans la balance, c'est vrai, c'est toujours avec la notion du temps. Mais en fait, comme c'est une notion, il faut toujours avoir en tête la relation de la notion. Moi, vous me dites, voilà, je fais 70 kilos, je veux prendre 10 kilos de masse musculaire, combien de temps il va me falloir? Moi, je dis toujours, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre pas de moi. Moi, ce que je vais t'apprendre, je sais que ça fonctionne maintenant. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place? Qu'est-ce que tu es prêt à aller chercher en toi pour que ça fonctionne, et ça de manière journalière, tu vois. Mais pour revenir à l'exemple d'avant, tout s'est fait sans prise de tête. C'est pour ça que les 16 ou 17 mois, c'est passé, c'est crème, si vous voulez, parce que on n'est pas dans la contrainte. Je vois bien que quand une personne vient, les contraintes, les machins, ça la saoule un peu, eh bien, je viens assez rapidement sur le plan quantique, entre guillemets, quantique, pour justement qu'elle trouve elle-même ses solutions. Et quand on trouve soi-même ses solutions, c'est plus une contrainte parce qu'on va le faire avec amour, si vous voulez, tous les jours. Et ce qui fonctionne, c'est tous les jours. C'est ce qui est comme une routine. Parce que routine, on croit que c'est un mot un peu barbare. C'est vrai. Ouais, rasant ou voilà. Oui, c'est vrai. Et en fait, non. Une routine, c'est quelque chose qui vous convient et que vous faites régulièrement et qui vous fait accéder à ce que vous souhaitez. Pour votre bien-être à vous, ou un résultat sportif ou autre. Donc, c'est ni plus ni moins que ça. C'est, on l'a peut-être mis sous un côté négatif, mais en fait, quand vous prenez un mot avec de la bienveillance et quelque chose qui est bon pour vous, bah, ça devient quelque chose qui est bon pour vous, tout simplement. C'est comme, on dit souvent, ouais, vous utilisez le téléphone, WhatsApp, machin, mais bon, si et là. Mais si vous utilisez l'outil pour faire de la bienveillance derrière, comme je fais avec l'accompagnement, les suivis de mes clients, ou les lives que je fais tous les mardis pour les outils avec lesquels je travaille, eh bien, en fait, c'est dans la bienveillance. C'est toujours la même chose. Comme je dis, ouais, le niveau quantique, votre vibration est la clé. Vous vous dites que WhatsApp, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour l'humanité, ce sera pas bon pour l'humanité. Parce que vous envoyez cet égrégore-là. Donc, le côté quantique, si vous voulez, il faut se le réapproprier. Voilà. Et vous voyez que plus on sera à se le réapproprier,
et moins on citera le non quantique. Parce que on sera l'expérience nous-mêmes, en fait. Ouais, On le fera régulièrement. Dans les objections, il y a effectivement cette notion de temps, où on se dit « ça va être long », mais vous avez bien répondu. Il y a aussi les contraintes. Il y a la famille, être une maman, un papa, d'avoir évidemment un rythme de vie qui est extrêmement soutenu. Toutes ces dimensions-là, il faut les prendre en compte. Eh bien, c'est pareil, parce que vous avez utilisé un terme « contrainte ». Ouais, c'est vrai. Donc, ça vibre bas pour moi, ça. Mais si vous dites, moi, je me lève tous les jours, déjà, je remercie. Je remercie l'univers, je remercie ce que la vie m'apporte. Et le fait de remercier, vous êtes déjà plus dans le même état de contrainte, que ce soit familial, voilà, professionnel ou autre. Moi, je me laisse, si vous voulez, comme si déjà, j'ai 50 ans passés, mais je suis comme un gamin, moi. C'est pas que je regarde Actarus ou Spectre Gadget. Moi ça, je me sens bien parce qu'en fait, je me lève en remerciant, mais comme si j'avais toujours 10 ans. Ou même 7 ans, je sais pas. Mais ce regard-là, et qu'est-ce qu'il fait? C'est que c'est pas de l'insouciance. C'est qu'en fait, c'est d'avoir cette conscience qui vibre en vous, que vous êtes le créateur de votre vie, et que ça, vous pouvez le faire à chaque seconde, parce que tout se fait dans le moment présent. Et si dans le moment présent, vous vous dites que je vais me lever parce que moi, je suis bien, et donc, cette bienveillance-là, il faut qu'en face, les personnes le sentent pour qu'à leur tour, elles soient bien, et qu'elles amènent ça chez elles, et ainsi de suite. Vous aurez tout le temps, soit dans votre famille, vos amis, vos proches, où ça va vibrer plus bas. Bon. Le but, c'est que si vous vous réagissez en émotion face à ça, vous allez vibrer plus bas. Or, si vous êtes toujours en conscience, ce qu'on appelle la vue de l'aigle ou la vue de l'oiseau, eh bien, en fait, vous allez réagir le plus possible en conscience pour maintenir cette vibration haute. Donc, il n'y a pas de contrainte, puisqu'en fait, c'est la vie. Quelque part, vous l'avez choisi, ou votre intuition vous a amené ici, mais de toujours vibrer en conscience et non en émotion va vous amener, en fait, cette sensation d'être ce gamin de 8 ans qui a les yeux qui pétillent parce que la vie est belle et que je la remercie tous les jours. C'est peut-être ça le secret des sportifs de haut niveau. Oui. Un des secrets. Oui, c'est un des secrets. C'est un des secrets, c'est de se lever tous les matins en disant « Ah, je vais me faire encore une belle journée. » Et elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. C'est pour ça que le clé du quantique, si vous voulez, quand à un moment donné, un journaliste m'avait demandé mais comment vous faites à 46 ans pour encore gagner un titre champion du monde? Parce qu'en fait, je vibre champion du monde. Parce que j'adore ça. Je vibre ça. Et du coup, que je m'entraîne, que je pèse mes aliments, c'est pas une contrainte. Puisqu'en fait, tout ça, je le vibre. Et je sais que ça fait partie intègre de ce que je veux vibrer. Mais parce que vous aimez ça. Voilà. Oui, parce que je suis attiré par ça. Et que voilà, bien sûr. Mais on peut comprendre qu'il y a aussi des gens qui s'en foutent et que c'est pas leur truc, quoi. Non. Mais je reprends l'exemple de mon charpentier. Mais la charpente, c'est comme un art. Moi, je vois ça comme un art, je vois ça comme une profession. Eh bien, cet art-là, quelqu'un qui travaille le bois, regardez quelqu'un qui travaille le bois, qui aime son métier. C'est vrai. Et moi, ça me fait vibrer. Ça fait vibrer haut. Ça sent bon en plus, ça fait vibrer haut. Et bien, du coup, cette personne-là, je sais qu'elle est dans son élément. Ça veut dire que cette vibration qu'il a, je vois qu'il est passionné, qu'il aime ça. Et bien là, il y a un échange vibratoire, quoi qu'il en soit. L'exemple de ma coureuse à pied, je sais qu'elle est passionnée par ça, et elle est en train de justement prendre conscience de tout ce qu'elle doit mettre en place pour arriver à faire sa passion. Donc, c'est aussi une vibration. Mais ça, il faut qu'elle se lève le matin en étant déjà ce qu'elle aimerait faire en tant que coureuse à pied. Ça veut dire que si son rêve, c'est de faire un 10 km voilà, en moins de 45 minutes, eh bien, il faut qu'elle vibre déjà ça. Vous voyez? Et c'est ça que, en tant qu'accompagnateur quantique, j'essaye d'expliquer et de faire ressentir aux gens. Tu veux être charpentier, tu veux être champion du monde, tu veux être coureuse à pied, alors sois-le déjà. Parce que c'est tout ici que se crée, c'est dans le moment présent. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle l'explique très bien, vous verrez. C'est tout se fait ici et maintenant. Tu veux l'être, alors sois-le. Tolstoï disait, tu veux être heureux, sois heureux. Tout simplement. Mais c'est vrai que non, mais c'est vous qui avez complètement raison. Et ces objections qu'on entend parfois, qu'est-ce qui motive ces objections, à votre avis? Le mental ego, les peurs, tout ce qui peut aider l'être humain à procrastiner, ouais. Tout ce qui peut l'aider aussi à être envieux ou jaloux, tout en fait, ce qui peut vous faire vibrer bas. Mais ça, souvent, c'est soit l'ego qui vient vous embêter,
soit c'est l'émotionnel qui vient vous embêter. Donc c'est pour ça que cette prise de conscience au niveau de nos émotions, pour moi, c'est la base de tout. Et ça, c'est par rapport aux formations que j'ai fait selon les cours de Joe Dispenza, en fait, il a une équation qui est assez intéressante, qui dit qu'une pensée plus une émotion égale une nouvelle énergie. Ça veut dire que votre pensée, plus l'émotion que vous allez avoir, va créer cette énergie. Et si l'émotion est une émotion, admettons, d'envieux, de jalousie, eh bien l'énergie va se matérialiser en fonction de ce paramètre-là. En revanche, vous avez une belle pensée, avec une belle émotion, voilà, le charpentier, il a une belle pensée, il va créer par exemple, je sais pas, une jacobine magnifique aujourd'hui, une émotion qu'il remplit parce qu'il sait que ça va faire plaisir à cette dame qui est justement, eh bien son énergie sera très haute pour matérialiser sa jacobine. Mais à ce moment-là, il arrive un matin, une facture d'un fournisseur, rappel de paiement. Donc sa pensée est toujours sur la jacobine, mais l'émotion va être basse. Son énergie sera impactée par rapport à sa création. Donc c'est pour ça que l'émotionnel pour moi est la base de tout, et c'est pour ça que quand j'accompagne une personne, j'essaie de ressentir assez rapidement, avec cette empathie, assez rapidement l'émotionnel qui est ancré dans la personne. C'est pas forcément évident tous les jours, parce que moi aussi je suis humain, et à un moment donné, mais on y arrive assez vite, ce qui fait que je vais vite être guidé sur quel accompagnement je vais faire avec cette personne-là. C'est pour ça que il y a rien de carré. Hein. C'est sur mesure. Ah, c'est sur mesure. Ouais, c'est sur mesure. Mais l'émotionnel pour moi est vraiment primordial. Waouh. Pour revenir à votre objection, c'est l'émotionnel qui va faire. C'est l'émotionnel qui va faire la différence, évidemment. Conscience, énergie, auto-soin, les vibrations, l'intuition, le pouvoir, les intentions et cette énergie positive de l'instant présent. Alors, vous avez cité les plus grands, les Joe Dispenza, Eckhart Tolle. Pour que les gens puissent avoir une référence. Mais c'est vrai que la partie intention, quand on dit, vous savez, on est une personne, parce que je travaille sur des outils quantiques qui permettent aux gens de mettre une intention. Et je reviens sur le terme intention qui est vraiment important. Ce pouvoir créateur qu'on a tous, on dit il suffit de penser positif pour amener l'univers amène le positif. Mais ça c'est trop vague. Si vous voulez, une intention, quand par exemple, je reprends un exemple parce que je connais, quand je préparais les championnats du monde 2018, j'avais 46 ans. Je commençais à se faire âgé. Donc le type, fallait pas qu'il s'oublie sur la partie quantique. Alors ce que j'ai fait, l'intention, c'est là que j'ai commencé à vraiment bosser sur l'intention, et je me suis rendu compte qu'une intention, ça peut être très vague. Je veux la santé parfaite. Je veux être champion du monde. Mais en fait, tout se passe dans le moment présent. Ce qui fait que mon intention, ce qu'on appelle une conscience ciblée, en haute métaphysique, eh bien, c'était de strier la partie qui était en retard chez moi. Donc là, je viens cibler, d'accord, quelque chose qui va m'amener vers un résultat où l'intention est plus large. Donc c'est pour ça que chez les personnes, à un moment donné, je vais arriver à ce niveau-là, au niveau de la partie quantique, c'est d'aller vibrer en vous, d'avoir ce ressenti sur une intention, une conscience précise, ciblée, dans le moment présent. Je prends ma courose à pied, elle a un peu mal au mollet, je dis, écoute, ton 10 km, on oublie. Par contre, on vient étirer, assouplir ton tendon d'Achille. C'est lui qui fout le bazar sur le mollet. Donc, ta conscience ciblée, tu vas me ressentir ça comme si ta cheville, elle était très, très mobile, laxe, que tout se passait bien. Il faut que tu le ressentes, ça. Il faut que ça vibre. Tant que tu n'as pas de frisson, de ressenti, c'est que tu n'y es pas. Vous voyez, donc, l'intention va vraiment aider la personne, on va dire, à fignoler, à ciseler son objectif pour plus tard. Mais par contre, ce qu'il faut ciseler, c'est dans le moment présent. Donc, on va venir mettre des intentions précises sur ce que l'on souhaite. Bravo, créer sa réalité en écoutant son intuition et en faisant un choix de vie quantique. C'est ça. Voilà, c'est ce que préconise Raphaël Duboucher. Et vous allez pouvoir, évidemment, autour de cette vidéo, entrer en contact avec Raphaël. On peut faire tout ça à distance, bien entendu. Oui, tout à fait. Hein, c'est pas un souci. Et puis, si vous êtes dans la région d'Isère, c'est ça? De l'Isère, tout à fait. Donc, entre Drôme-Isère, parce que je suis limitrophe avec la Drôme. Okay. Et je fais aussi donc des lives et des formations. Il y a plein d'ateliers. Il y a plein de choses. Et tous les liens, encore une fois, sont sous cette vidéo. La compétition, c'est fini? Oui, pour moi, c'est fini. En même temps, 12 titres, ça va aller. Hein. C'était un chemin de ma vie. Voilà. C'est beau. Ouais. Ah, oui. Et le rugby, c'est fini aussi? C'est fini aussi parce que... Même en senior? Même en senior, parce qu'en fait, c'est arrivé au même moment, 27 ans, vous savez. Donc, je suis jusqu'à 32 ans. Et en fait, si vous voulez, comme on commençait un peu à se casser, eh bien, je suis passé sur la chose qui allait plus me renforcer pour connaître autre chose.
Et je me suis laissé guider par mon intuition parce que j'aime le rugby encore. Hein. Pour moi, c'était une passion aussi. Mais j'ai écouté mon intuition. Ouais. Mon ego m'aurait dit, Ouais. continue en parallèle. Ouais. Mais non, j'écoute mon intuition. Ah, C'est super. ce que j'essaye de transmettre Vous aux gens. jouez quoi 3 quarts centre ou 3 quarts aile, ça dépendait. Voilà, Voilà. 15. Ah, cool. Voilà. Merci en tout cas. Merci Raphaël, Marc, c'était pour passionnant. votre accueil. Bravo pour cette approche. Je trouve que c'est une façon de faire que je trouve évidemment très intelligente. Il y a beaucoup de coachs qui s'imaginent évidemment avoir la bonne méthode. Je trouve que la vôtre est assez simple, claire, Ouais. ludique et intelligente. Bravo. Merci. Merci, Et pour revenir sur les coachs, Ouais. 2 minutes, Ouais. et ben, je peux aussi apporter cette corde à leur arc en plus C'est sûr. pour les coachs, que ce soit dans le sport, la nutrition ou autre, pour leur dire comment faire pour avoir cette approche-là au niveau du quantique. Raphaël Duboucher, vous commentez, vous partagez et tous les liens sous la vidéo. À très vite. Merci à tous. Merci.